Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de mise à jour. Nous sommes le 23 août, il est 11h30. Comme je suis au port encore pour la journée en mode ravitaillement, j'ai envoyé les hommes faire le ravitaillement justement, remplir le bateau avec de la nourriture pour une semaine. Et moi j'en profite pour faire ma vidéo rapidement pour faire justement une mise à jour par rapport à la vidéo que j'avais faite le vendredi 13. Donc, globalement, tout ce que j'avais dit tient la route, hein. Les objectifs sont toujours présents sur les différents actifs. Donc, on va voir rapidement un petit peu où on en est, puisque là, justement, ce matin, en regardant Twitter au petit déjeuner, je me suis aperçu que partout, on disait que le Bitcoin était en train de s'envoler à 50 000, était au-dessus de 50 000. Donc, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder un peu ce qui se passe. Donc, effectivement, il y a du mouvement, mais vous allez voir que oui, ok, il y a envolé, mais qu'il faut quand même être mesuré. Donc allons-y, le Bitcoin. Alors mes écrans sont toujours en USD parce que j'ai pas eu le temps de transformer en USDT, hein. Je fais de la voile pour le moment, je fais pas de l'analyse technique. Donc, Bitcoin en USD est effectivement en train de repartir, donc avait cassé le 13 août, ma dernière vidéo date du 13 août, hein, donc on avait bien atteint le premier niveau, on a corrigé et on est reparti, recassure le 20 août qui a tenu et pour le moment on est en train de partir. Donc a priori on devra aller chercher les 55 950, on a un objectif intermédiaire ici à 52 470, mais voilà, tant qu'on reste au-dessus de la Kijun hebdomadaire à 46 880, 55 955 est une possibilité. On verra la suite après. ETH donc patine un peu dans ses résistances, hein, ici, donc même chose, il y a eu correction, on est revenu là sur les derniers points hauts, donc il va falloir casser ces derniers points hauts à 3355 pour aller chercher 3545 et voire plus qui sont les derniers points hauts si ça fonctionne, mais pour le moment ça reste haussier. BNB a quand même mis du temps à casser sa Kijun hebdomadaire mais n'a pas concrétisé et là ça y est enfin est en train de donner une impulsion haussière en cassant les doubles résistances d'un coup. Donc on fera attention ce soir à la clôture, vérifier qu'on reste bien au-dessus de ces doubles résistances et à ce moment-là, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher donc les 560 78 qui correspondent à ce niveau-là. On a un autre petit niveau à 570 38 et puis vous voyez qu'on peut aller chercher après la médiane intermédiaire ici. Alors attention, hein, la lagging span, elle butera ici à ce niveau-là. Mais là, pour le moment, on a bien un signal haussier. Ma Tenkan est haussière, ma Kijun est haussière, pas de souci. Alors ADA, elle s'explose à la hausse, donc là je suis désolée, mais ADA, j'ai pas grand chose à dire, ça monte de façon extrêmement propre, hein, puisque vous voyez, on a eu l'impulsion ici, on est arrivé là, grand écart entre Tenkan et les prix correction, on a attendu que la Tenkan remonte, la Tenkan est remontée, on reprend appui dessus, on repart, là même chose, on a latéralisé, la Tenkan remonte et on repart. Donc j'ai un objectif en point et figure à 3,12, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, puisque là-dessus, je n'ai rien, donc on va dire que le prochain objectif, normalement devrait être 3,12, mais la progression est vraiment belle, on a une forte pente au niveau de la Tenkan et de la Kijun, ce qui veut dire que le momentum est haussier, donc ça veut dire qu'il y a vraiment de la puissance acheteuse, donc ça reste acheteur. Litecoin, alors Litecoin est en train de buter là sur le niveau de Kijun hebdomadaire ici à 192,73. Si on casse ce niveau-là, on ira chercher donc probablement les 219,14. La Tenkan est en support, donc tant qu'elle tient en support, pas de souci. Solana a donné une forte impulsion haussière, pour le moment est en train de stagner, mais de droite se sont mises à l'horizontale, donc ça veut dire que le momentum pour le moment est en stand-by, hein, il n'y a plus de force dans le marché, donc il faut attendre d'avoir une nouvelle impulsion pour retourner chercher quelque chose, donc pour le moment c'est neutre. OMG patine un petit peu là, ces 3 derniers jours. On a eu une forte impulsion le 19. Là, ça patine un peu. Il faut que ça passe. Alors, il faut que la lagging span casse les 6,90 pour qu'on envisage d'aller chercher 7,94, hein, le niveau de Kijun mensuel. Pour le moment, ces deux droites se mettent à l'horizontale, donc neutralité. SPX travaille son niveau de Kijun hebdomadaire ici à 3,66,28. Si ça tient bien à ce niveau-là, notamment en fin de journée en clôture, à ce moment-là, on peut envisager les 4,25 ici en résistance, voire plus ensuite, mais déjà, il faudra aller chercher ce niveau-là. Chainlink. Alors Chainlink travaille sa Kijun mensuelle, hein, un petit peu du mal à s'en défaire. Vous voyez que la lagging span l'a bien travaillé. Il va falloir casser la droite de résistance ici pour envisager d'aller chercher un premier niveau à 31,21 ici et TP majeur à 33,84. Donc là, ce qui est important, c'est qu'il faut rester impérativement au-dessus des 27,60 pour envisager plus de hausse.
Cake, alors Cake était allé chercher ici le 20 août, est allé chercher mon TP1. Je pense que le TP2 est dans les clous, hein, vu ce qui se passe actuellement, à 26,71. Ensuite, on aura donc un TP3 à 28,53. Donc TP2, il est entre les deux, parce qu'en fait, il correspond entre 26,71 et 27,96. Hein, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Donc celui-là, c'est bon, il est atteint, on peut l'enlever. La lagging span repasse sa Kijun hebdomadaire. Vous voyez qu'ici, ça avait tapé. Hein, donc le niveau qui a été atteint ici, c'est la lagging span qui a buté sur la Kijun. Elle est repartie en dessous et là, elle recasse à nouveau. Donc là, on a bien l'impulsion. Vous noterez quand même que là, c'est vraiment parfait de chez parfait. On pourrait mettre une règle là-dessous pour retenir les prix en support. Hein. La Tenkan, elle est vraiment magnifique à ce niveau-là. Pente régulière, 45 degrés, c'est vraiment la perfection au-delà de toute expression. Matic. Alors Matic a une résistance à 1,7356, donc tant que ça ne casse pas, il n'y a pas de hausse, c'est neutre, donc entre 1,73 et 1,51. Pour le moment, ça reste haussier. Hein, on a bien cassé ici la Kijun hebdomadaire, donc moyen terme c'est haussier, mais à court terme, la lagging span pour le moment reste neutre puisqu'elle est dans le nuage. Il faut qu'elle casse les 1,7356 pour donner plus d'élan à cet actif. XRP cale sur la résistance à 1,29, 1,29, qu'est-ce que je dis, 1,30, 1,3062, donc ça pourrait casser aujourd'hui. On a un autre petit niveau ici à 1,3438, donc qui correspond au point haut qui est ici, donc on reprendra vraiment la hausse quand on cassera le dernier point haut. Je rappelle que c'est la théorie de dos, des points hauts de plus en plus haut est une tendance haussière avec des points bas de plus en plus haut, donc il faut casser le dernier point haut pour vraiment relancer. On a une tendance haussière ici, on a une correction ici, pour être sûr qu'on reprend la tendance haussière, il faut casser le dernier point haut ici. IOTA, même réflexion que ce que je viens de dire sur XRP, il faut casser le dernier point haut pour envisager d'aller chercher les 1,4082, puis ensuite on ira chercher les petits escaliers ici de Kijun hebdomadaire avec un objectif final à 1,6590. DOT devrait retourner chercher les 30,62. Aujourd'hui peut-être, je ne sais pas, mais on devrait retourner les chercher, je pense. 30,62. On a bien la Tenkan aussi qui est en support ici, donc à 25,84. Vous voyez qu'elle tient parfaitement la hausse, donc je pense qu'on devrait aller chercher ça. Ensuite, on a une résistance ici à 31,81 et enfin à 32,22, hein, qui est ce niveau ici qui est fort. Donc si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on aura le niveau qui est ici à 37,80. Uni n'a pas encore cassé sa Kijun hebdomadaire, hein, donc devrait aussi aller la chercher. Vous voyez que c'est sur le même niveau qu'une ESSB journalière et une Kijun journalière, donc c'est un niveau qui est fort à 30,60. Ça a été travaillé ici, on a eu la correction, ça repart et il va falloir casser ce niveau-là pour aller chercher les 36,53, 37,53. Telcoin, attention, est en USDT, celui-là. Pourrait aller chercher les 0,032. Pour le moment, on donne plutôt un signal qu'on pourrait corriger. Donc, je serai neutre sur cet actif pour l'instant. Et on a un niveau ici à casser. Hein, vous voyez, pour la lagging span qui est à 0,029. Donc si on arrive à casser ça en clôture, puisque là on l'a cassé ce matin mais que c'est en train de rétrocéder, à ce moment-là on pourra aller chercher donc la Kijun mensuelle ici à 0,032. Je vais le noter sur l'écran, voilà 0,032 ici. Et ensuite on a la Kijun hebdomadaire ici à 0,03381. C'est du vert qu'il fallait mettre, peu importe, voilà. AV, elle fait pas grand chose, elle patine sous sa Kijun hebdomadaire. Il y a deux niveaux de Kijun hebdomadaire ici, vous voyez, elle est en train de travailler ça, plus la Tenkan, donc il faut vraiment qu'elle casse ici les 419,76 pour envisager d'aller chercher les 439,112 et 491 au-dessus. Donc là, elle est venue chercher pile la Kijun et on est reparti, donc, mais il faut, voilà, on a toujours ce problème sur la Kijun hebdomadaire. Alors Sand, on va dire qu'il n'y a strictement rien à dire, hein, ça travaille autour de la Tenkan, de la Kijun qui sont ensemble, bon voilà, rien à dire là-dessus, c'est complètement neutre. SOMP, même chose, on est coincé entre Tenkan et Kijun, donc si on casse la Tenkan, bon, on peut envisager plus de hausse pour retourner chercher les 522, par contre si on cassait la Kijun, à ce moment-là on aurait un signal vendeur pour aller chercher les 420 éventuellement, bon c'est neutre pour le moment. KSM,
LM n'arrive pas à sortir de son nuage, hein, ça fait déjà, c'est le 4e jour, voire ici on est quasiment allé chercher, donc ça fait déjà 4 jours que ça coince ici sur la SSB, et vous voyez que cette SSB journalière, c'est sur le même plan que la Kijun hebdomadaire ici, donc ça explique pourquoi ça coince. On a même un bout de Kijun journalière qui est ici, donc on a vraiment des gros niveaux ici sur les 348,75, donc c'est pas innocent. Si on arrive à casser ce niveau-là, à ce moment-là, on pourra envisager, allez, on va dire les 400, hein, à la louche, c'est pas tout à fait, on a 391 ici, 398 ici, et ici on a 422, voilà, hein, ce serait les prochaines résistances, mais attention, la lagging span, elle va avoir la Kijun hebdomadaire sur son chemin à 369 notamment. Ensuite, SNX. SNX, pour le moment c'est haussier, devrait aller chercher les 16,36 ici, hein, puisque ça correspond en même temps à la SSB qui est au-dessus de la lagging span, donc on peut dire que c'est un objectif raisonnable à aller chercher. Après ça sera un peu plus compliqué, puisqu'on aura une Kijun hebdomadaire ici à 17,21, après on a une Kijun journalière avec une SSB à 18,15, en Kijun hebdomadaire ici à 17,96, donc après ça sera un petit peu plus compliqué, mais on peut déjà au moins aller chercher ça. SNX, pourquoi ça bouge tout à droite? Je ne sais pas. Voilà, hop, ETC. Donc ETC, pour le moment c'est flat, c'est en train de travailler sa Tenkan. Si ça arrive à bouger un peu, c'est-à-dire si on arrive à casser les 73,92, c'est-à-dire que la lagging span sort ici de son nuage, on pourra aller chercher les 89,30. Pour le moment c'est neutre. Une UNFI doit casser ici les 15,60 pour envisager d'aller chercher les niveaux suivants, 18,96, 21,38 et le TP final à 26,47. Pour le moment, c'est soutenu par la Tenkan, donc la tendance reste haussière, mais il faut que la lagging span ici casse ce niveau pour valider la suite. YFI, c'est haussier, soutenu par la Tenkan. Attention, on a une droite de résistance de court terme à casser pour aller chercher les 43 926. Et puis après, on a objectif suivant à 57 230 et 59 890. Monero, ça monte bien. Alors Monero, pour le moment, le petit problème, il se situe ici. On a une résistance à ce niveau-là qui est la Kijun hebdomadaire. Alors je l'ai placé un peu ici, mais on a aussi la SSB journalière qui est ici. Donc c'est voilà, on a des petits niveaux là. Pour le moment, ce qui coince, hein, c'est ce niveau-là avec la lagging span. Vous voyez à 326,36 le niveau de Kijun hebdomadaire. Je pense malgré tout qu'on devrait pouvoir aller chercher les 345, mais ça pourrait faire résistance à ce niveau-là. Donc à surveiller sur ce niveau-là, peut-être prendre ses bénéfices. AXS, ça suit le haut de mon cercle Fibo, là, donc neutre, il ne se passe rien. EGLD, ça patine, ça coince sur la Kijun hebdomadaire ici. On a une résistance ici avec la SSB à 158,37, donc pour le moment c'est neutre. La Tenkan est bien en support. La lagging span est en train de casser la Kijun hebdomadaire, mais sans grande conviction, donc je resterai neutre sur cet actif pour l'instant. UOS c'est flat, pour avoir fait un double top, rien à dire là-dessus. FTT, même chose, c'est flat pour le moment. On est revenu chercher le niveau ici à 52,82, mais ça n'a pas l'air de vouloir pousser beaucoup plus. Si on arrive à casser ça, à ce moment-là, on aurait 55,57 en ligne de mire, voire les derniers points ou à 63,30, mais pour le moment, c'est flat. Rune, a priori, va toucher, même d'ici le moment où vous verrez cette vidéo, on aura peut-être déjà touché les 12,15, qui est la Kijun hebdomadaire. Il faut la casser pour aller chercher 12,88 et les 13,66 ici, en TP suivant, qui correspond au plat de SSB sur le niveau de Kijun à ce niveau-là. C'est haussier, c'est soutenu par la Tenkan, donc c'est très bien. TRX en USDT recasse la Tenkan, donc donne une idée haussière. Bon, c'est un petit peu, je serais plutôt neutre là-dessus, parce que vous voyez qu'il faut que la lagging span casse ce niveau-là à 0,096, qui correspond au dernier point haut ici. Seulement, en cassant ce niveau-là, on pourra aller chercher les 0,1020, voire les 0,1095 ici. Bon, pour le moment, je dirais que c'est plutôt neutre. Bon, Avax, alors elle a décollé. Voilà, donc pas grand chose à dire, hein. Aussi court terme, aussi moyen terme, aussi long terme, donc c'est haussier. Bon, peut-être que là, on a un essoufflement, on pourrait peut-être revenir chercher les 36-33 en test de cassure, mais enfin bon, pour le moment, c'est pas écrit dans la chanson, ça reste haussier, donc on reste dessus.
BAT, la lagging ne sort pas de son nuage, donc le niveau est à 0,9220 pour sortir, et à ce moment-là, on pourra chercher les 1,0264. La Tenkan est bien en support, donc pas de souci. Vous voyez que les corrections étaient propres, hein, 3 bougies rouges, et on est reparti. Donc bon, pour le moment, voilà, ça plafonne un peu, ça devrait repartir. Je pense qu'on devrait, à terme, hein, dans la semaine, au moins aller chercher ce niveau-là. XLM, donc j'ai toujours mon TP1 a été atteint ici, donc le 16 août. La Tenkan est en support ici, donc 0,3679. Tant que ça reste en support, ça devrait continuer à monter. Il faut casser cette Kijun mensuelle pour aller chercher le TP2 à 0,4536 et le TP3 à 0,50. Qui, s'il est cassé, donnera effectivement le signal de hausse de moyen terme, hein, puisqu'on aura cassé la Kijun hebdomadaire. Zcash, c'est haussier, parfaitement soutenu par la Tenkan. On va chercher les 174,02, ensuite c'est 198 et 227 dans la ligne de mire. Donc tant que la Tenkan reste en support, pas de souci. Chiliz, ben, pour le moment fait un petit peu du surplace. Ça travaille les 0,3995 qui est ici. Donc si on les casse, c'est bon, on ira chercher la triple résistance ici à 0,49, 0,5050 et 0,5166. Il ne faut pas casser les 0,3521 à la baisse, hein. On pourrait éventuellement, peut-être, c'est pas certain, c'est une hypothèse, avoir un double top ici. Donc attention, il faut vraiment casser les derniers points hauts pour envisager d'aller chercher la suite. Neo, Neo en USDT. Pour le moment fait du flat, hein, c'est neutre, la lagging est dans le nuage. On a la Tenkan ici en support à 54,44, donc tant que ça tient en support, ça reste haussier et on peut envisager les TP ici à 72,40, 76,86 et 83,24, mais pour le moment c'est neutre. Luna en USDT pareil, est flat pour l'instant, hein, fait de l'horizontale, donc rien à dire là-dessus. Et Atom en USDT est allé chercher le TP ici, hein, que j'avais donné, donc on y est retourné hier, et pour le moment, je pense que ce sont des prises de bénéfices. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de volonté baissière, hein. Je pense plutôt que ce sont les prises de bénéfices. C'est quand même bien monté, bien soutenu par la Tenkan. On pourrait éventuellement revenir chercher, alors on a un niveau ici à 2460 et 2012 à ce niveau-là, hein, faire le test de cassure de cette Kijun hebdomadaire avant de relancer une impulsion. C'est un petit peu l'idée que j'en ai pour l'instant, mais pour le moment, ça reste haussier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé la Kijun hebdomadaire, donc on donne bien un signal de hausse de moyen terme. Voilà, donc grosso modo, tout reste haussier. On en a quelques-unes qui sont un petit peu neutres. C'est haussier. On a cassé pour certaines les Kijun hebdomadaires, ce qui veut dire que ce moyen terme, on valide les hausses aussi. Donc voilà, il faut être prudent pour certaines parce qu'on a eu une correction, donc il faut recasser les derniers points hauts précédant la correction pour valider la théorie de dos qui dit qu'une tendance est haussière si on fait des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus haut. Donc les points bas de plus en plus haut, on les a. Les points hauts de plus en plus haut, pour certains cas, il va falloir les casser pour valider l'idée de reprise haussière. Mais en principe, je pense que ça devrait se faire. On a une correction, ce qui est plutôt sain. Maintenant, il faut que ça reparte. Donc, on ne s'excite pas malgré tout sur le fait que le Bitcoin a cassé ses 50 000 et youpla boum, tout va bien dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, il est en train de rebaisser parce qu'il est à 50 295. Donc le temps que je baratine, il a rebaissé un petit peu. Voilà, hein, bon, il est a priori, ça reste haussier, hein, il n'y a pas à tortiller, c'est bien soutenu par la Tenkan, on devra aller chercher le TP1 ici. Donc voilà, je conseillerais quand même de prendre ses bénéfices sur le TP1 parce que je pense que ça devrait bloquer avant d'aller chercher les 65 000 qui est le dernier point haut. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Il n'y aura pas de vidéo cette fin de semaine parce que je serai toujours en mer. La prochaine vidéo normalement sera donc, si je regarde mon calendrier, le 3 septembre. Et à ce moment-là, tous mes écrans seront en USDT. Voilà, soyez prudents, mettez bien vos stops et regardez bien vos graphiques. Ne rentrez pas sous prétexte que tout monte. Voilà, vérifiez bien les niveaux. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de mois. Profitez pour ceux qui sont encore un petit peu en vacances. Et je vous retrouve donc le 3 septembre.